Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 30 septembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end, le déplacement du côté d'Osasuna et ça a été la première défaite du FC Barcelone sur cette saison en Liga, une défaite 4-2 du côté d'Osasuna, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être historique si le Barça aurait gagné bien sûr ce match, on aurait pu faire le 8/8, bon bref, ça aurait été quand même 7 victoires en 7 matchs avant bien sûr cette rencontre, c'est quand même un gros début de saison, donc voilà, premier accro pour le FC Barcelone qui aura marqué 2 buts, mais qui aura pris quand même 4 buts. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup de rotation. On parlera tout à l'heure, bien sûr, du 11 de départ. Et c'est que Flick, j'avais dit, il devait faire tourner un petit peu, mais je ne pensais pas qu'il allait faire tourner la moitié de l'équipe. Et c'est vrai qu'avec les remplaçants titulaires, c'est pas le même FC Barcelone. Voilà, tout le monde a pu le voir lors de ce match. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le Barça, regardez, il y a plus de possession de balle. Les tirs sont pareils, 6 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais voilà, Osasuna beaucoup plus efficace, seulement 2 arrêts de Inaki Peña. Moi je l'ai dit, depuis les gars que Ter Stegen est blessé, j'ai dit qu'Inaki Peña ça va être un problème. Je me souviens saison dernière, je crois en 17 matchs, il avait pris 32 buts, un truc comme ça, à peu près les stats. J'ai dit que les gars, il va falloir un gardien. Heureusement aujourd'hui un gardien devra arriver parce qu'Inaki Peña, les gars, c'est pas possible qu'il goal jusqu'à la fin de saison du côté de Barcelone. Bon, je mets pas que lui coupable, mais voilà, c'est quand même très limité quand même ce gardien de but. Bref, Osasuna qui bat le Barça à domicile, donc c'était plus arrivé depuis 12 ans, depuis 2012 quand même que le Osasuna n'avait pas battu le Barça. C'est quand même un gros coup dur quand même pour l'FC Barcelone qui gérait souvent contre Osasuna, surtout chez eux. C'était quasiment victoire ou de temps en temps des nuls. Donc là, ça a été une défaite. Et à noter que quand même le week-end n'est pas non plus catastrophique. Oui, le Barça s'est incliné, mais dans l'autre match, je l'ai dit, il fallait le score parfait, c'était un nul. Je l'ai dit, il y a eu nul entre le derby, entre les deux Madrid. Donc ils ont perdu des points aujourd'hui et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que bon, le Barça a peut-être perdu, mais voilà, le Real Atlético pris seulement 1 point. Donc du coup, maintenant, le Barça toujours, au lieu d'avoir 4 points sur le Real, 3 points. Donc voilà, ça reste quand même un week-end, on va dire, niveau comptable, niveau classement, où le Barça est toujours en tête, quand même avec 3 points d'avance sur le deuxième qui est le Real Madrid. Donc voilà, et on va dire c'est juste ça le point positif, c'est qu'il n'y a pas eu de vainqueur dans l'autre match, parce que c'était le score qu'il fallait pour arranger le plus le FC Barcelone. Les journaux, donc Mundo Deportivo Sport, c'était hier, donc Alta, donc en gros freiné, voilà, en titre un journal Mundo Deportivo, l'autre une, voilà, c'est par rapport à Flick, donc une flicada, parce que c'est Flick, même lui il le dit, qu'il est un peu responsable par rapport à cette défaite. Et tiens, on va revenir maintenant sur la conférence de presse dans ces Flick. Nous devons accepter cette perte, cette défaite, nous n'avons pas bien joué, j'en prends mes responsabilités. Voilà, donc il a dit, donc ce n'était pas un bon match, nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous avons fait beaucoup de rotation dans l'équipe et c'est peut-être l'une des raisons. Oui, enfin il y en a peut-être d'autres, mais la raison principale, numéro 1, c'est qu'il a fait tourner des Rafinha, des Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal devait souffler, ok, mais Rafinha, au pire, tu le mets titulaire. Il ne faut pas non plus tout chambouler l'équipe et il a fait beaucoup de changements et voilà, ça s'est vu. Bref, donc il y a beaucoup de matchs et beaucoup de minutes accumulées. Oui, il fallait en faire, mais peut-être pas autant. Peut-être fait tourner 2-3 joueurs, mais voilà, il a fait tourner au moins 6 joueurs et ça a été chaud. J'ai dit à l'équipe que j'étais responsable. Nous avons un match important mardi, dès demain bien sûr, et nous sommes sur la bonne voie. C'est ma responsabilité de prendre soin des joueurs et certains d'entre eux ont joué trop de minutes. Le repos était nécessaire. Après la trêve internationale, de nombreux joueurs reviendront. Peut-être on pense à De Jong, on pense à Gavi. Nous aurons plus de choix. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les nombreuses rotations ne seront pas une excuse, mais nous n'avions pas d'autre option. Le penalty nous a tués. Nous avons dû faire face à une rotation aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autre option. Il dit que voilà, en gros, il est obligé de faire tourner autant. Voilà, lors de cette rencontre, oui. Mais pour moi, pas autant de joueurs. Voilà, tu fais changer de 2 joueurs à 2-3 joueurs, mais pas 5-6 joueurs à la moitié de l'équipe où là ça a été compliqué bien sûr. De là où je suis assis, je n'ai pas la meilleure vue de la surface, mais je pense qu'il y a eu penalty sur Lamine. En fin de compte, c'est l'arbitre qui décide ou la VAR, c'est fini, on n'y pense plus. Osasuna a été très bon dans les transitions, nous devons analyser et nous améliorer. Je suis très enthousiaste pour le match de Ligue des Champions. Nous devons obtenir notre première victoire, mais ça ne sera pas facile. Les Young Boys de Berne sont très rapides, nous devons nous occuper d'eux. On parlera un peu tout à l'heure en fin de vidéo, voilà, de la Ligue des Champions, mais on en parlera surtout demain. Oui, demain, il faut absolument rebondir, bien sûr, et gagner. Après la défaite contre Monaco en LDC, il faut prendre absolument 3 points demain contre l'une des équipes peut-être les plus faibles que le Barça affrontera en Champions League. On s'est amélioré en deuxième mi-temps, on a marqué, on a essayé de revenir, nous avons eu des occasions, mais le penalty nous a tués. On a un match tous les 3 jours, il faut continuer. Jusqu'à présent, l'équipe s'est très bien débrouillée. Osasuna a été très bon, surtout dans les transitions, comment ils ont joué. Nous avons eu aussi des problèmes pour défendre sur eux. Si vous voulez blâmer quelqu'un, en gros, blâmer sur moi. Il dit, voilà, je suis le responsable. Nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous avons 2 jours pour préparer, bien sûr. Il a fait cette conférence samedi, bien sûr, après le match. Il a dit que voilà, hier,
Et aujourd'hui, c'est des jours pour préparer bien sûr le match de demain. Et si vous regardez notre effectif en ce moment, nous n'avons que 3 milieux de terrain et un défenseur qui joue au milieu de terrain, Eric Garcia. Donc ce n'est pas facile, mais nous l'acceptons. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et c'est qu'il y a beaucoup de blessures, et c'est que c'est un problème. Ça, par exemple, De Jong et Gavi auraient été là, au lieu de mettre des autres milieux, des genres d'équipe B quasiment titulaires, tu mettais De Jong et Gavi en rotation avec les milieux. Bien sûr, ça n'aurait pas du tout été la même. Nous avons beaucoup de blessés, mais il n'y a pas d'excuses. Et j'ai l'impression que nous aurions pu gagner si nous avions bien joué. Dès le début, en deuxième mi-temps, on a pu voir quand on joue bien et qu'on bouge bien, on se crée des occasions, c'est vrai. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire. Donc il dit pas oui, c'est à cause des joueurs, tout ça. Non, il dit que c'est lui les responsables. Il a fait des mauvais choix. Voilà, 5 rotations contre Osasuna. Et c'est quand on voit le départ, on voit par exemple, bon voilà, Ferran Torres, les gars, c'est pas un titulaire. Il a joué catastrophique. Pour Victor, c'est très limité quand même. Bon, il peut faire 1 ou 2 matchs exceptionnels, mais voilà, sinon c'est quand même limité. Lamine Yamal, qui joue la même position que lui. Rien à voir, bien sûr. Pablo Torre, un match un peu compliqué. Martin, les gars, défenseur gauche. Dominguez dans l'axe. Inaki Pena, il y a 1, 2, 3, c'est que j'en compte 3, 4, 5, voire 6, même avec Pablo Torre. On parle de 5 rotations, peut-être voire 6, c'est plus de la moitié de l'équipe. Donc oui, c'est pour ça que le Barça a galéré. Et voilà, il fallait faire souffler, bien sûr, certains joueurs, on le sait. Nous avons trop laissé d'espace pour les contre-attaques derrière. Nous devons gagner notre premier match de Ligue des Champions à domicile. Je sais que demain, le match est hyper important. Et il y a une faute très claire sur Pau Victor. Il y a eu un penalty très clair sur la mine. L'arbitre n'a pas été juste avec nous, c'est vrai, parce que là tu siffles 2 plus autres penalty, et ça fait 4-4, ou voilà, ça peut changer en gros totalement la donne de la rencontre. Et Pedri, nous avons beaucoup de matchs à venir, c'est normal pour nous de tourner, mais ce n'est pas une excuse, voilà, cette défaite. Et Pau Victor, il a dit il faut gagner la Ligue des Champions cette saison. Bon, déjà gagner demain, c'est déjà bien. Quand nous étions à notre meilleur niveau, nous avons encaissé le troisième but de ce match qui a fait mal, bien sûr. Nous n'avons pas perdu à cause de l'arbitre, c'est une faute évidente sur moi, mais nous ne pouvons rien dire d'autre. Ils ne l'ont pas appelé et c'est tout. Voilà, par rapport au penalty qui aurait dû être sifflé sur la faute sur Pau Victor. Je me fiche de mon but. J'espère qu'il serait arrivé dans d'autres circonstances. Donc voilà. Ferran Torres, nous devons nous critiquer et revoir les erreurs que nous avons commises. Donc lui, un match très compliqué. Ferran, les gars. Voilà, c'est titulaire, c'est bien, mais je pense que lui, c'est plutôt son rôle, c'est un super sub, un titulaire très limité. Et de nombreux fans du Barça demandent à Ferran Torres de partir sur son dernier post Instagram où il a mis, voilà, nous devons nous critiquer, tout ça, mais il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est toi vraiment qui est très faible. Frère, il est temps de quitter le club. Ferran dehors, ma grand-mère joue mieux que toi. Si vous avez réussi à jouer pour le Barça, pourquoi je ne peux pas quelqu'un qui a dit ça. Ou si vous aimez vraiment le Barça, partez. Voilà, comme des messages fort, dur voilà, pour Ferran, voilà, par rapport à son match où ça a été peut-être le plus mauvais joueur qui a commencé à être titulaire. Il faut noter aussi que le Barça n'a pas beaucoup de chance en ce début de saison. Bon, pas non plus le début de saison, il est très bon les gars. 7 victoires en 8 matchs. Tout le monde aurait signé pour un début comme ça. Mais le Barça a quand même touché 10 fois les poteaux en 8 matchs de championnat cette saison. C'est que ça fait quand même beaucoup cette statistique-là. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce match. Ça a été une défaite. Bon, c'est vrai que le Barça n'avait pas gagné les 38 rencontres. Voilà, ça a été très dur. Premier accro, mais d'une grande équipe, ce qu'on sort les gars, un accro, c'est que le match d'après, il faut savoir rebondir. Et le match d'après, on est où là? On est là. Donc contre les Suisses, demain, il faut absolument gagner, oui. Déjà comptable, tu as déjà 0 points, alors que pas mal d'équipes ont déjà 3 points dans cette Ligue des Champions avec 36, enfin la poule unique. Donc demain, c'est les Suisses à domicile. 3 points obligatoires. Et après, ça sera l'Aves, le déplacement. Puis après, ça sera la trêve. Donc là, finir avec 2 victoires, bien sûr, sur cette semaine. Et c'est vrai qu'on bascule maintenant sur la page Ligue des Champions parce que le match a eu lieu avant-hier contre Osasuna. Mais maintenant, c'est l'heure de la Ligue des Champions, bien sûr, au Stade Montjuïc avec le premier match demain. Et quelques photos, voilà, focus sur la Ligue des Champions mardi. Barça et les Young Boys de Berne. Et quelques photos lors de l'entraînement du jour. Avec Lamine, avec Gavi, avec Ansu Fati, avec Pedri à l'entraînement, Marc Casado. Donc voilà, quelques photos bien évidemment lors de l'entraînement. A noter aussi la une du journal Mundo Deportivo, vous le montrez tout à l'heure, Mundo, mais c'était celle d'hier. Mais aujourd'hui les gars, ça parle du jour Snedzi, parce qu'aujourd'hui Snedzi va devenir un nouveau joueur du FC Barcelone. Donc il va arriver, il est arrivé, c'est déjà fait à Barcelone ce matin. Il va passer ses tests médicaux et signera son contrat avec le club, certainement dans la journée, peut-être demain. C'est pas fait aujourd'hui, ça sera demain. Mais voilà, il n'y a pas de doute, regardez, son avion, il est à Malaga en vacances, enfin en retraite, parce que c'était même plus les vacances, c'était la retraite, donc il est à Malaga, donc du coup il a pris l'avion Malaga-Barcelone, donc ça il est bien arrivé, il est même arrivé à la Cité des Sports, voilà, pour signer
Voilà, son contrat est déjà passé les tests médicaux, sa visite médicale, pour voir si tout est OK. Plusieurs journalistes polonais attendent l'arrivée de Śledzi dans les bureaux du club. Hein, donc voilà, c'est fait. Hein. Il sera dans les tribunes pour regarder le match du Barça demain. Donc même s'il signe ce soir, il va pas jouer demain, bien sûr. Il sera dans les tribunes pour suivre. Il sera peut-être présenté demain, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer là, sa signature. Hein. Et à partir de demain, donc la nouvelle recrue Śledzi entamera une pré-saison individuelle pour se remettre dans le rythme des matchs parce qu'il était en repos, en retraite hein, depuis quand même quelques mois, donc il ne joue plus du tout. L'objectif est qu'il soit prêt à 100% pour les matchs après la pause internationale. Donc là, les 2 prochains matchs, les Suisses et c'est à Alaves ce week-end. Ça sera une équipe Pena. Et après la trêve, là, il y a des gens qui jouent en gros. Et pourrait jouer son premier match contre Séville. Ce sera une semaine avant le Classico, le 26 octobre prochain. Śledzi n'aura pas de présentation pour Barcelone. Il n'y aura pas de présentation, vous savez, avec Laporta. Hein, voilà, tout ça, normalement, il n'y aura pas de présentation. D'après ce qu'on peut voir de Mundo Deportivo. Et son salaire, hein, quelque chose d'important aussi, sera inférieur à ce qu'il gagnait à l'époque du côté de la Juventus Turin. Donc voilà, ça ne met pas du tout le Barça dans le rouge. Déjà, il arrive gratuitement. Son salaire, le Barça lui a proposé ce qu'il voulait. Il a dit oui. Donc voilà, il devrait devenir nouveau gardien normalement aujourd'hui. Et on finit à cet épisode sur une belle note aussi, sur une victoire hein, du Barça comme ce week-end. Et surtout, regardez ce score 10-1 pour le Barça féminin contre Grenade. C'était ce week-end. Hein. Félicitations bien sûr aux joueuses. Alexia Putellas s'inscrit un doublé. Ntana Bonmati a marqué un but. Voilà, pas mal de joueuses qui ont marqué un but hein, lors de cette victoire 10-1. Donc elles sont bien évidemment premières hein, du championnat des 1 féminines. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien évidemment, on fait l'avant-match de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.